Bon, petite review de l'épisode 2 de l'anime Sakamoto Days, toujours disponible sur Netflix. Et d'ailleurs, apparemment, c'est le meilleur démarrage d'anime de la plateforme, avec plus de 8 millions de téléspectateurs en première semaine, 8 millions 6, je crois, ou quelque chose comme ça. Franchement, je suis surpris, parce que moi, personnellement, je ne vois pas beaucoup de retours par rapport à Sakamoto Days, mais si en termes de chiffres, ça fonctionne, franchement, très bien. Parce que Sakamoto Days, en soi, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que ça allait exploser avec l'animé, qu'on allait avoir une hype monstrueuse, etc. Moi, je la ressens pas la hype, mais si les chiffres montrent que oui, il y a un engouement derrière, bah félicitations, hein. Parce qu'on va pas se mentir, Sakamoto Days, pour moi, je le dis encore une fois, c'est pas un truc de ouf, mais c'est pas nul. Et comme c'est pas nul, c'est toujours mieux si des personnes découvrent ce genre d'œuvre, surtout avec les animés, parce que forcément, la plupart du temps, les gens ils découvrent avec l'animé. Donc, si ça fonctionne, honnêtement, c'est bon délire. Ça peut encourager des personnes à aller regarder le manga. Et au niveau de l'action, Sakamoto Days, en manga, franchement, c'est bien fait. L'histoire, c'est pas un truc de ouf, mais déjà, c'est pas nul. Et encore une fois, l'action, elle est très bien retranscrite dans Sakamoto Days. Ça, on va pas se mentir, c'est un terrain sur lequel on peut pas attaquer ce manga. Et si ça encourage des personnes à aller regarder le manga, à aller lire le manga, le fait de regarder l'animé, bah tant mieux. On va pas se mentir, tant mieux. Par contre, ça c'est un truc que je veux évoquer maintenant avant que j'oublie. J'ai remarqué, après bon, j'ai pas lu depuis longtemps Sakamoto Days le début, j'ai remarqué que dans l'épisode 2, il y avait quand même des différences par rapport au manga. Dans le manga, il y avait plus un côté slice of life quand Shin il rejoint. Il y avait deux, trois intrigues dont je me souviens dans le manga. Il y avait une histoire de prise d'otage, des trucs comme ça que j'ai pas vu dans l'épisode. Dans l'épisode 2, on enchaîne directement avec l'introduction du troisième personnage qui va rejoindre le trio. Personnage que moi, personnellement, j'appelle la Kagura du pauvre. Parce que oui, Kiku, tout le temps tu compares avec Gintama. Tout le monde s'en fiche de Gintama. Pourtant, Sakamoto Days, moi, je le dis encore une fois, pour moi, c'est un mélange de Gintama et de Fable. La raison pour laquelle, d'ailleurs, encore une fois, je suis pas en mode ouh, Sakamoto Days, dinguerie, révolution, etc. Parce que j'ai déjà vu ça dans Gintama et j'ai déjà vu ça dans The Fable. Donc, par rapport au manga, cet épisode 2 là, il va plus se concentrer sur l'introduction de Lou, ou Lu, je sais pas comment on dit. Bref, héritière d'un clan mafieux chinois qui s'est fait complètement anéantir parce que le but était de récupérer le contenu d'un coffre. Elle avait hérité de par ses parents de la clé du coffre-fort et en fait des assassins étaient à ses trousses pour pouvoir récupérer la clé. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais en soi c'est cool quoi, on va dire. Et franchement, je trouve que c'est bien que Netflix ait directement introduit ce personnage-là, parce que je me rends compte en fait que là, au niveau de la manière dont les personnes consomment les animés, on est sur un game totalement différent. Si on prend par exemple Frieren. Frieren, c'était un animé, en tout cas la saison 1 de Frieren, et un animé qui a pris du temps pour se mettre en place. C'est plus un animé qu'on va suivre parce qu'on a envie de voir comment ça se passe au niveau euh, de la prise de conscience de Frieren sur ce que c'est la notion de passer du temps avec des gens, le fait que elle c'est une elfe, mais que le temps de vie d'un être humain il est différent, donc elle, sa perception elle est différente. Bref, ça se met en place petit à petit. Et par rapport à Frieren, on a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal à rentrer dans l'animé parce que ces personnes-là jugeaient l'animé lent. Alors que pour moi, c'était directement intéressant parce que tu rentres en fait dans une thématique qui est particulière et toi, tu vas suivre l'animé Frieren par rapport à ça. Mais tu avais des personnes qui étaient directement en train de dire ouais, mais on dort. Oh, oh, ouf, dans l'épisode 4 ou l'épisode 5, il y a des combats, il y a un dragon, il y a un mec qui arrive, il se roule avec le dragon, là, c'est intéressant. Alors que Frieren, oui, il y a des combats par moment, etc., mais c'est pas le but. Et là, en fait, dans un animé comme Sakamoto Days, moi, je trouve ça intéressant que pour pouvoir introduire directement l'action, ils aient pris la décision de sauter certains moments de tranche de vie. Parce qu'on va pas se mentir, on peut perdre beaucoup de personnes très facilement avec des moments de tranche de vie. Sakamoto Days, là concrètement, c'est un animé, je pense, qui va se restructurer de manière à pouvoir proposer de l'action et à toujours garder le spectateur en haleine. Parce que si on met trop d'éléments de tranche de vie, moi je pense que ça peut faire un peu comme Gintama, c'est-à-dire que moi, Gintama,
Top 1, attention, en animé, Gintama, merci Gintama, c'est lourd. Par contre, tu as beaucoup de personnes qui vont te dire: «Ouais, mais Gintama, on dort. Ouais, mais Gintama, tic-tac, 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 c'est quand les combats?» Alors que là, dans Sakamoto Days, l'épisode 2 enlève certains éléments qui font plus un peu tranche de vie, développement de Shin, intégration dans l'équipe, etc. Et on rentre directement dans un nouveau personnage et dans de l'action. Et je pense que ça, c'est un parti pris qu'ils ont décidé d'avoir de manière à pouvoir enchaîner les séquences d'intérêt par rapport aux spectateurs. Parce que si on regarde par exemple comment se termine l'épisode 2, c'est directement oh, Sakamoto mise à prix, il faut rouler ce gros. Et ça, en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Sakamoto Days, en manga, pour moi, ça devient vraiment intéressant dans les phases d'action. Et donc, si au niveau de l'animé, il structure l'histoire de manière à pouvoir condenser le plus possible, sans bien évidemment perdre certains éléments importants, hein, comme les relations entre les différentes personnes du trio, etc. C'est important. Et en soi, moi, personnellement, je trouve ça cool. Mais moi, c'est parce que je suis habitué avec Gintama, etc. J'aime bien. Mais eux, s'ils arrivent à rendre l'animé compact en termes d'action, de manière à pouvoir ensuite mettre plus de moments un peu plus légers, un peu plus cool, je pense que ça peut faire rentrer des personnes plus facilement dans le délire Sakamoto Days, parce que les gens vont se dire, mais attends, il y a eu tel combat, tel truc, oh, une dinguerie. Les personnes vont en plus s'intéresser au personnage, et ensuite, quand on aura plus de moments un peu slice of life, etc., ces personnes-là vont se dire, ok, là, j'ai vu ce que ça donnait l'action, mais je veux en apprendre plus sur le personnage. Ah, là, on a une phase un peu plus calme, l'épisode il est plus détendu, mais c'est cool, parce que j'aime bien le personnage. Et je pense que faire ça, c'est très malin de leur part. Après, bon, par rapport au contenu de l'épisode 2 en soi, c'est quoi? C'est Sakamoto et Shin qui veulent aller acheter des beignets chinois, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et au final, bah, t'as la fille qui, elle, est poursuivie, décide de l'aider, etc. En même temps, grâce au pouvoir de Shin qui permet en gros de lire dans les pensées, etc. On a le petit flashback de Sakamoto qui nous explique pourquoi, en gros, il a décidé de ne plus tuer, comment ça se fait qu'un assassin de son ampleur, de sa trempe, soit dans un coin tranquille avec sa femme en train de tenir un magasin, pourquoi il n'est pas directement entré dans un mode vas-y, tu me prends la tête, je te tue. Et ça permet en gros de pouvoir dire allez, là, on sait que Sakamoto ne va pas tuer, c'est pas son but, passons à autre chose. Ça évite les questionnements inutiles. Oui, mais c'est pas logique, il pourrait tuer tout le monde, mais il le fait pas. On enlève ça, ça c'est réglé. En même temps, ça permet aussi de pouvoir, grâce à Chine, avoir les infos facilement. Parce que, hop, oui, mais en fait, tu as pensé à un moment, à un souvenir, donc flashback. Et on raconte l'histoire, et basta, on passe à autre chose. Donc ça aussi, bon, c'est pas un souci. Et par rapport à Lou, moi, pourquoi je l'appelle la Kagura du pauvre Lou? C'est parce qu'en fait, quand tu as déjà vu Gintama, c'est un peu le même délire, encore une fois, hein. Tu Lou qui est là, elle est plus ou moins forte, elle était dans un clan, bon, son clan, il a été décimé, elle rejoint le trio, c'est un peu le personnage, forte, tête, qui va ramener, le côté un peu, duo comique avec Shin pour Sakamoto Days ou, dans Gintama, bon, de toute façon, vous connaissez pas Gintama, la plupart des gens, donc bon, c'est pas important, mais dans Gintama, c'est aussi le même principe et moi, franchement, j'aime bien, mais comme j'ai déjà vu Gintama et bon, après Gintama, c'est pas non plus une référence, hein, là, je dis Gintama parce que, moi, je suis en mode, Kiku Gintama, mais il y a d'autres cas où c'est des trios comme ça avec des dynamiques, de la même manière et cetera. Mais dans Gintama, il y a tellement ça que bon, moi, je trouve ça cool, mais c'est pas un truc de ouf, en gros, pour moi et ça fait que je vais pas forcément me dire, «Oh très bonne idée, oh très bon délire, oh j'adore, c'est sympathique» et voilà. Mais après, pour la suite, je pense que ça peut être cool pour les personnes qui découvrent Sakamoto Days et qui n'ont pas forcément l'habitude de dynamique de ce style. Parce qu'encore une fois, moi je donne mon avis. Moi, c'est par rapport à ce que moi j'ai déjà regardé avant.
Je le dis et je l'ai toujours dit. Pour moi, l'ordre dans lequel tu vas regarder une œuvre, surtout une œuvre du style film, manga, etc., ça va impacter de manière très importante ton appréciation de l'œuvre. Moi, personnellement, j'ai déjà vu Gintama, j'ai déjà vu The Fable. Sakamoto Days, pour moi, c'est un mélange des deux. Je peux pas être comme un fou par rapport à Sakamoto Days. C'est pas possible. C'est pas nul, mais je peux pas être comme un fou. Alors que pourtant, tu vas avoir des personnes qui, elles, vont découvrir Sakamoto Days, vont pas avoir vu d'autres trucs avant et vont dire «Ouah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie!» C'est comme par exemple, tu as des personnes qui vont découvrir Black Clover, qui vont se dire «Ouah, dinguerie, dinguerie!» Mais quand tu as déjà vu Naruto, euh, bon, c'est pas nul, mais c'est pas ouf. Donc, pour pas rentrer plus en détail sur ce terrain-là, Sakamoto Days, ça se regarde, c'est cool. Moi, je regarde ça épisode par épisode. Je trouve honnêtement que tout ce qui est animation, etc., pour l'instant, il n'y a pas à se plaindre. Encore une fois, j'attends les gros combats pour voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, que ce soit le premier épisode, deuxième épisode, je trouve que ça se regarde bien, franchement. Je trouve que c'est cool. Et moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de savoir comment vous allez percevoir cette œuvre. Parce que, en fonction, comme je l'ai dit, de ce qu'on a vu avant ou en fonction de notre mood, ça va être différent. Vraiment, ça va être différent. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode 2, même si bon, là, je ne peux pas entrer forcément en détail dans l'épisode 2. Premièrement, parce que, comme j'ai déjà lu aussi le manga, je vais pas dire Oh, regardez, il s'est passé ça. Je me demande si dans la suite, il va se passer ça ou ça. Ouais, j'ai déjà vu, je vais pas faire semblant, ça sert à rien. Par contre, ce qui peut être cool, c'est, comme j'ai dit, s'ils font encore des modifications par rapport à la structure de l'histoire, ça c'est intéressant, parce que ça donne l'impression de redécouvrir. Et ça permet pour les personnes qui ont déjà lu l'œuvre, même en découvrant l'animé, de passer un bon moment.